Bonjour à tous et à toutes, et à la fois aux participants et participantes, mais aussi aux gens qui nous écoutent par la suite sur YouTube et sur toutes ces chaînes de diffusion. On espère que ce génie en rare vous sera très utile et qu'il pourra vous en apprendre beaucoup sur les maladies rares. Je m'appelle Benjamin Desiel, je suis votre animateur pour la journée. Alors, petite présentation, je suis comédien et je ne suis pas médecin. Alors, je vais avoir bien sûr besoin de l'aide de ma compatriote, ici, plutôt comme ça, Gail Ouellette, qui est Gail, tu es même fondatrice du RQMO. Est-ce que je me trompe? Oui, cofondatrice Co-fondatrice. avec des associations et des personnes atteintes de maladies rares. C'est incroyable. Tu seras aujourd'hui juge, bien sûr. Et aujourd'hui, on assiste au premier tournoi de génie en rare du RQMO, du regroupement québécois des maladies orphelines. On est rendu à notre deuxième partie de quart de finale. Et comme vous le verrez, les questions vont être très pointues. Et je ne suis pas médecin, donc je suis encore moins généticien. Gail va être là pour pouvoir m'aider et me dire si les réponses que vous me donnez à mes questions sont bonnes. Je vais faire un mini topo sur Gail pour vous présenter qui est-elle. Et Gail, elle est généticienne, elle est conseillère en génétique. Elle a un doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal. Elle a été chercheure postdoctorale au Centre de génétique humaine à Leuven, en Belgique, et a fait de la recherche en génétique humaine chez Algène Biotechnologie et Signalgène. Elle a fait une maîtrise en conseil génétique à l'Université McGill et a travaillé comme conseillère en génétique au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Tu sais, un petit parcours de vie, un tout petit parcours. Gail, quand même, c'est incroyable. Tu as été diplômé de la Faculté des sciences de l'UQAM, lauréate du prix Reconnaissance UQAM 2015 pour ton travail dans le domaine des maladies rares. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot sur qu'est-ce que le RQMO? Oui, le regroupement québécois des maladies orphelines, bien, comme le nom le dit, regroupe près de 30 associations de maladies rares québécoises et même canadiennes. Et notre mission, c'est avant tout d'informer ou soutenir les personnes atteintes de maladies rares, les parents d'enfants, les proches aidants, puis même les professionnels de la santé. On a un centre d'information et soutien qui s'appelle le Centre IRAR. N'importe qui peut nous appeler, nous écrire pour de l'information sur n'importe quelle des 7 à 8 000 maladies rares. Puis aussi, notre but, c'est de sensibiliser la population au milieu médical, aux maladies rares et orphelines, diffuser de l'information sur la recherche, les médicaments et les enjeux des maladies rares, et évidemment promouvoir la recherche, mettre en contact des chercheurs avec des patients pour faire avancer les connaissances. Une mission noble. C'est une très belle mission que celle du RQMO. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ont été réalisées les questions d'aujourd'hui? Ben oui, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de sensibiliser les étudiantes en médecine aux maladies rares parce qu'on les enseigne pas comme telles, mais justement, il y en a 7 à 8 000 maladies rares. On ne peut pas toutes les enseigner. Puis on ne voulait pas non plus, dans nos questions, les questionner sur toutes ces maladies-là. L'objectif, c'est de faire connaître ce domaine-là des maladies rares. Puis les questions, il y en a quelques-unes sur des maladies spécifiques, mais beaucoup de questions aussi viennent de l'expérience puis de vécu de patients dans le milieu de la santé qu'on a recueilli, nous, à travers les années avec notre centre IRAR, des sondages. Fait qu'il y a des questions qui sont axées sur l'approche aussi aux personnes avec des maladies rares. C'est génial. Merci pour cette explication, Gail. Et je vous résume qu'il y aura 4 compétitions en génie en rare ce matin qui vont si on veut délimiter les 4 équipes qui vont passer en demi-finale à 13h et 13h45. Et ensuite, il y aura 2 autres équipes qui vont passer en finale à 14h30 cet après-midi. Et la grande équipe se remportera une bourse de 2 000 $. Donc, une bourse de 2 000 $ qui sera remise, bien sûr, par le RQMO. On a donc 2 équipes aujourd'hui. Ça, c'est drôle. Comment dire? Attends un peu. Je vais aller rechercher vraiment l'appellation de l'association. Bon, j'ai l'AEEOM, l'Association des étudiants et des étudiantes en médecine de l'Université de Montréal, dont une vient du campus de Mauricie. Et cette équipe s'appelle les Raricines et aura pour chef d'équipe Claudia Bellemare. Comment ça va, les Raricines? Est-ce que je peux au moins avoir un petit wout? Ça va très bien. Yes! Ça va, Claudia? Est-ce que tu penses que ton équipe est prête? Oui, je suis pas mal sûre qu'on est prêt.
Vous avez fait vos études? Oui, oui. On a même un quiz entre nous. C'est bon, j'adore ça. Alors, puis, OK, puis là, donc là, les légumes, là, bim, 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 c'est ça, OK? Puis sinon, il y a les Dwayne. Les Dwayne, vous êtes de l'autre côté. Non, là, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Vous êtes de l'autre côté, les Dwayne, David Hull, pardon, comme chef d'équipe. David, les Dwayne. Pourquoi les Dwayne? C'est une maladie rare dont je suis atteint. Puis donc, on a décidé de choisir ce nom d'équipe. Mais c'est juste pour information, c'est une déficience congénitale du nerf crânien suisse. OK, c'est super. Alors, les Dwayne, en l'honneur de toi, mais là, c'est David qui est en bas ou non? David est en haut, mais je parlais donc à qui déjà? Ton prénom? Michael. Salut, Michael. OK, génial. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Les Dwayne, on fonce. Les Rarissines, bon match. Bon match. Le premier jeu s'appelle Un à la fois. Et donc, ce sera une question posée à tout un chacun ici présent. Alors, vous avez 15 secondes pour répondre et chaque réponse vaut 1 point. Je vais éternuer. Désolé, c'est une maladie rare. Ah, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Alors, les premières questions vont à l'équipe des Rarissines. Gabriel Prévost-Marcotte aura l'honneur de briser la glace. Alors, Gabriel, premièrement, est-ce que tu te sens confiant? Quand même, ça devrait bien aller. Tu as bien étudié? Oui. J'adore! Première question. Pourquoi le zèbre est-il le symbole des maladies rares? Est-ce que tu as cette réponse à me donner? Oui, dans le fond, on disait aux étudiants en médecine, lorsque tu entends des bruits de sabots derrière toi, tu n'attends pas à avoir un zèbre, mais parfois, il faut penser au zèbre, le zèbre représentant les maladies rares. C'est un point facile du côté des Rarissines. Alors, Gabriel, bravo, tu viens de commencer le match avec 1 point pour ton équipe. La deuxième question va à Michael. Hey, Michael, ton nom de famille, je ne veux pas le massacrer. Est-ce que tu peux me dire quel est ton nom de famille? Vladovski. Ah, c'est bon, c'est vrai, c'est comme ça qu'on le dit? Moi, là, en ce moment, c'est pas ce que j'avais devant mon écran, mais c'est bien correct. C'était Cholin, je pense. Mais je vais dire exactement comme ça. Alors, Michael, comment ça va, premièrement? Mais attends, est-ce que c'est pour l'autre équipe ou c'est tout le monde dans la même équipe ou c'est. Tout le monde est dans la même équipe. Dans l'autre équipe. Ouais, tout le monde est dans la même équipe. Mais Michael, donc, ça voudrait dire que ça, c'est l'autre Michael. Puis là, on s'est trompé de Michael. Ça se peut. Des fois, c'est ce genre de petits trucs-là. Alors, c'est pas grave. Michael, de l'autre côté de cette équipe-ci, même que je te pointe en ce moment. C'est ça. Ça, c'est Michael. That's it. Michael, 15 secondes pour répondre à la question. Désolé, hein, écoutez, des fois, c'est ça, c'est mes petits cue cards qui ont des petits bugs. C'est pas stressant. Est-ce que tu peux me nommer l'une des maladies rares nommer l'une des maladies rares qui sont plus fréquentes chez les cris du nord du Québec et qui sont des maladies infantiles très sévères et même fatales? Il y aurait la leucoencéphalite des cris. La leucoencéphalopathie des cris, c'est ça que tu m'as dit? Oui, ou le syndrome de la gouttière, l'un ou l'autre. J'entends. Est-ce que ça se peut, Michael, qu'on t'entende un peu de loin? Est-ce que vous entendez Michael comme moi? Est-ce qu'il semble être comme loin de l'ordinateur? Je ne sais pas trop. Écoute, j'ai juste eu un petit peu de difficulté à t'entendre, Michael, c'est juste ça, mais on te donne le point. Tu sais quoi, Gaëlle? Est-ce que c'était une bonne réponse? C'est bon. C'est vrai que c'était difficile à entendre, mais j'ai quand même entendu les réponses. Ouais. C'est génial. Je ne suis pas médecin, je le rappelle, mais Gaëlle, oui. Alors, non, pas médecin. Généticienne. Attention. Pas médecin, généticienne. Alors, je vais toujours me référer à Gaëlle pour ces réponses-là. Prochaine question va aller à Marc-Alain Raymond. Marc-Alain est là. Oui, je suis là. Salut Marc-Alain! Salut. Marc-Alain, pourquoi est-ce que tu as choisi médecine, dis donc, à l'université comme choix de carrière? Ah, ben, c'est une bonne question. Ben, pour essayer d'aider le plus possible les gens et en même temps de faire de la science et de la recherche. Je dirais que c'est ça l'équilibre. C'est ça. Un doux équilibre. C'est super. Ouais, est-ce que tu es prêt? Tu as 15 secondes pour répondre à cette question. Une personne a des douleurs musculaires de 5
5 à 10 minutes après avoir débuté de l'exercice physique. Quelle peut être la maladie rare de cette personne? Il pourrait s'agir du syndrome de McArdle. Le syndrome de McArdle est une bonne réponse. Et j'ai une petite note en bas de page ici que je vais vous lire parce que pour vous, ça peut être intéressant, mais aussi pour les gens qui vont nous écouter plus tard. La glycogénolyse ne se fait pas. Des fois, c'est ça aussi. Il y a des petits trucs de syntaxe. Ne se fait pas. Il n'y a pas de production d'ATP. Ça entraîne des douleurs et des contractures. Ça peut arriver à n'importe quel âge et certains athlètes ont été accusés de simuler des douleurs durant leur entraînement. Imaginez donc ça. Ça, c'est pas fair. Alors, le syndrome de McArdle était une bonne réponse. Bravo. Question maintenant à votre chef d'équipe, Claudia Bellemare. Est-ce que tu es contente en date? Tu sais, je veux dire un 3 sur 3 quand même. Non, ça va bien. Tu es fière? Oui, je suis fière de mon équipe. Là, la pression retombe toujours sur le chef d'équipe parce qu'on se dit, le chef d'équipe, là où la chef d'équipe, c'est sûr qu'ils connaissent toutes les réponses. Sûr. Alors, la prochaine question, très difficile pour toi. Je ne sais même pas si elle est plus dure que les autres. Quel moyen de prévention d'anomalies congénitales, tels les défauts du lobe neural, devrait-on recommander à toute femme avant qu'elle ne devienne enceinte? On leur recommande d'avoir une diète riche en B9 et B12 ou de prendre des multivitamines 2 à 3 mois avant la conception de l'enfant. Gail, est-ce que tu acceptes cette réponse? Oui, c'est beau, mais c'est des défauts du tube neural. Des défauts du tube neural. C'est ça, c'est moi qui ai mal dit. Alors, c'est 4 points. 4 points pour les rarissines. C'est un départ canon. Félicitations. Bravo. On va passer du côté des douanes maintenant. Alors, Michael Wadowski, c'est toi qui vas commencer cette joute. Alors, désolé, mais est-ce que tu pourrais effectivement nous en parler un petit peu davantage? Parce que pour moi, un néophyte, là, disons, ta maladie rare en 15 secondes, est-ce que tu peux... disons, vulgariser le tout? Oui, en fait, c'est une maladie d'un nerf qui nous permet de faire des mouvements horizontaux. Donc, j'ai une déficience d'un côté, donc je peux juste faire le mouvement horizontal avec un œil. Donc, c'est souvent facile à examiner. Ouais, je comprends. Alors, ça se voit rapidement à l'œil. Très bien. Merci. Merci, Michael. J'espère que tu es prêt. On a 15 secondes. Tu as 15 secondes plutôt pour répondre à cette question. Quelle est l'une des difficultés que rencontrent les enfants atteints d'une maladie rare et leurs parents? Oui, donc ce qui est souvent difficile, c'est la transition des milieux hospitaliers pédiatriques au monde adulte. Puis dans cette situation-là, il y a souvent des problèmes de communication. Gail, est-ce que tu acceptes cette réponse? Oui, c'est très bien. C'est très, très, très bien, même que ça a été... La réponse était encore plus exhaustive que la réponse que j'avais. Alors, bravo, Michael. Tu marques le premier point de ton équipe. La prochaine question va à Sophie Rodrigue-Coutelet. Sophie, salut. Vous êtes deux filles aujourd'hui encore. La première joute, ça a été le cas. Il n'y avait que 2 filles parmi les 8 participantes. Est-ce que tu es fière de représenter la gente féminine? Absolument. Comment se déroulent tes études jusqu'à présent? Très bien. Très bien, parcours impeccable, c'est génial. Alors, on y va pour une première question sur les maladies rares. Quel pourcentage d'enfants atteints d'hyperinsulinisme congénital présentent des séquelles permanentes neurologiques ou de développement? 25 à 50 %. De 25 à 50 %, c'est une très bonne réponse, oui. J'ai une petite note en bas de page qui me dit que le diagnostic et la prise en charge précoce sont les éléments clés de la prévention de séquelles permanentes dues à l'hyperinsulinisme congénital. Bravo. Deuxième point du côté des douanes. On va y aller avec Anton Volmianski. Anton, comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Ça va très, très bien. Les études ne te fatiguent pas trop? Non. Vous êtes tous des champions pour vrai au niveau des études. Je veux dire, c'est incroyable là, de pouvoir être à l'université comme ça et de continuer vos chapeau bas à tous et à toutes. Vous avez devant vous quelqu'un qui a fait un simple deck en théâtre, alors quand même, je peux dire que vous êtes vraiment des champions. 15 secondes pour répondre à cette question, Anton. Pourquoi appelle-t-on un syndrome le syndrome du X fragile? Parce qu'en 1969, quand il y avait un chercheur qui a regardé au microscope, il a vu une genre de cassure
sur le chromosome du X, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le X fragile. C'est une excellente réponse, effectivement. Plus tard, un gène a été découvert dans la région fragile du X, le gène FMR1. Troisième point, ce sont tous des bonnes réponses. On a un 7 réponses sur 7. C'est fabuleux. On va aller voir David Hull, chef d'équipe. Est-ce que tu es fier de ton équipe jusqu'à présent, David? Excessivement fier. Excessivement fier, c'est ce que je voulais entendre. Yes, all right. Ta question, David, est la suivante. Une personne dans la trentaine subit des changements physiques. Ses pieds et ses mains s'élargissent et son visage se déforme. Elle doit même changer de pointure de souliers. Elle a aussi une baisse de vision et sa voix devient rauque. Enfin, elle est souvent fatiguée, a des douleurs au dos, des migraines et des douleurs articulaires incluant un syndrome du tunnel carpien. Quel est le diagnostic? Il pourrait être d'acromégalie. De l'acromégalie. C'est la bonne réponse, effectivement. Alors, on a 8 bonnes réponses qui portent le pointage à 4 contre 4. Très serré, les Raricines et les Douanes. Vous avez vraiment fait vos devoirs. Mon oncle est très fier. Maintenant, on va passer au prochain jeu, qui s'agit du 1 contre l'autre. Alors, pour le 1 contre l'autre, vous avez 15 secondes pour répondre à la question lorsque je vais vous nommer. Si vous avez la bonne réponse, vous faites un point. Mais si vous n'avez pas la bonne réponse, il y a un membre de l'équipe adverse qui va pouvoir répondre à votre place et ainsi faire, écoutez bien, 2 points. Alors, à ce moment-là, on peut quand même doubler la mise de l'autre côté si on fait une erreur. Et lorsque je vais vous nommer, vous devez répondre, c'est-à-dire que si la personne n'a pas la bonne réponse et que je renvoie la balle de l'autre camp, il faut quand même me donner la réponse rapidement. On ne pourra pas attendre 15 secondes. Il faut que la réponse soit donnée dans la seconde. Première question à Michael. Là, j'espère qu'on ne s'est pas trompé encore de côté, mais ça va être Michael Scollin. OK, si je le dis bien encore une fois. Nous avons 2 Michael, parce que c'est ça, c'est Michael. Nous avons... Première question. Là. C'est pas grave, mon cue card est un petit peu vague. C'est Sophie qui va répondre si on n'a pas la bonne réponse. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on a des deux côtés. Oh, man, mes doigts. OK. Certaines personnes, Michael, écoute bien ta question. Certaines personnes peuvent ne pas ressentir la douleur causée par les températures extrêmes et les lacérations. Ceci entraîne souvent de graves ulcérations aux extrémités nécessitant des amputations. Quelle est cette maladie qui touche entre autres des familles concentrées dans la région de Lanaudière au Québec? Donc, c'est l'insensibilité congénitale ou héréditaire à la douleur. C'est effectivement la bonne réponse. Les symptômes apparaissent durant l'enfance. Il y a diminution marquée de la sensation au niveau des bras et des jambes. L'enfant devient insensible aux températures extrêmes et à la douleur. 2 neurogéniciens québécois, les docteurs Guy Rouleau et Bernard Blais, ont permis de découvrir le gène du syndrome de l'insensibilité congénitale et héréditaire à la douleur de type 2, dont 50% des cas connus se retrouvent chez les Canadiens français. Quand même! Alors, tu marques un point pour ton équipe. Félicitations. On va maintenant passer du côté de Gabriel avec possibilité de réponse par Anton. Gabriel, ta question est la suivante. Que faut-il suspecter sur le plan génétique chez une femme qui a fait 3 fausses couches ou plus? Une anomalie chromosomique. Une anomalie chromosomique, c'est une bonne réponse. Il est donc recommandé de faire un karyotype chez les 2 membres du couple, car l'un des 2 pourrait être porteur d'une anomalie chromosomique. Un deuxième point pour ton équipe. Félicitations. C'est au tour de Marc-Alain de répondre à ma question avec une possibilité de réponse par Michael Gladowski. Un jeune patient vous dit qu'il a d'énormes problèmes dus au fait qu'il dégage une très mauvaise odeur. L'odeur est tellement désagréable qu'il y a de lourdes répercussions sur sa vie sociale et sur son moral. Il peut s'agir seulement de transpiration excessive, l'hyperhidrose, mais aussi de quelle maladie rare? Laquelle? Donc, ça pourrait être un syndrome de l'odeur de poisson qui est appelé par son nom scientifique triméthylaminurie. C'est effectivement la triméthylaminurie ou l'odeur de poisson. Alors, tu marques un point, bravo. C'est une maladie métabolique qui est due à une excrétion anormale de triméthylamine dans la sueur, la salive, la laine et l'urine, qui, dans les cas les plus graves, entraîne une odeur corporelle similaire à celle du poisson en décomposition. Alors, voilà. On a un 3e point marqué du côté des Raricines et on a gardé les 2 chefs d'équipe pour la fin. Alors, Claudia, ta question est la suivante et David pourra répondre si tu n'as pas la bonne réponse.
Quelle est la probabilité pour une femme enceinte de 20 ans de donner naissance à un enfant atteint de la trisomie 21? C'est de 1 sur 1500. C'est effectivement 1 sur 1500. Alors, David n'a pas pu répondre et faire 2 points. Tu viens d'en marquer un beau pour ton équipe. 4 bonnes réponses du côté des rarissines et on va donc translater. On s'en va de l'autre côté et on va aller voir chez les douanes comment ça se passe. On va commencer avec Sophie. Et si tu n'as pas la bonne réponse, c'est Michael qui va pouvoir répondre Michael de l'autre équipe, bien sûr, qui va pouvoir répondre à ta question. Quel syndrome est caractérisé par le développement de kystes aux mâchoires, de cancer de la peau et autres malformations? Le syndrome de Gorlin. Le syndrome de Gorlin, c'est une bonne réponse. Le syndrome de Gorlin est une apparition précoce de kystes aux mâchoires et ou de multiples névomatoses basocellulaires, souvent du visage, dos et poitrine. Nombreuses autres malformations sont possibles, celles du faciès ou squelettique, etc. Bravo! Premier point marqué du côté des douanes pour cette joute. C'est au tour de Anton contre Gabriel. Pour ta question, tu as 15 secondes. Un ou une patiente se présente avec de nombreux symptômes non spécifiques qui peuvent faire penser à plusieurs maladies différentes. Des investigations sont faites, mais aucun diagnostic ne peut être établi. De quel type de maladie peut-il s'agir? D'une maladie rare. C'est une bonne réponse. Oui, c'est une maladie rare, bien sûr. Alors, je vais passer. La note est très longue. Je passe à la question. Il faut préciser, il peut s'agir d'une maladie rare. Il faut y penser. Ça ne veut pas dire que c'en est une, mais il faut y penser. C'est ça. Le zèbre peut être derrière. C'est ce que tu dis. Il peut s'agir d'un zèbre. Oui. Voilà. C'est au tour de Michael contre Marc-Alain Raymond. Si tu n'as pas la bonne réponse, Marc-Alain va pouvoir répondre. Michael. Michael, qu'est-ce qu'une ataxie? Et combien y a-t-il de types d'ataxie héréditaire? Un trouble neurologique de la coordination. Puis, il y en a plus d'une centaine qui peuvent survenir. C'est une très bonne réponse. Tu viens de marquer un beau point. L'ataxie, c'est effectivement un trouble. Toutes les transmissions héréditaires sont représentées chez les ataxies héréditaires. Parmi les plus fréquentes, on retrouve l'ataxie de Friedrich, l'ataxie spinocérébrale. C'est tellement des longs noms. Désolé. L'ataxie spinocérébelleuse de type 3 ou l'ataxie télangiectasique. Tu viens de marquer un très bon point pour ton équipe, l'ataxie. Voilà. Maintenant, c'était à David contre Claudia. David, quel syndrome neurodéveloppemental qui affecte principalement les fillettes se caractérise par des mouvements répétitifs et stéréotypés des mains se substituant à des mouvements intentionnels? Il pourrait s'agir du syndrome de Rett. Le syndrome de Rett est une bonne réponse. C'est un syndrome qui affecte principalement les fillettes et se caractérise par un développement psychomoteur apparemment normal au cours des 6 à 18 premiers mois de la vie, suivi d'une stagnation du développement avec une régression rapide du langage et des capacités motrices. Bravo, David. Écoutez, gang, vous avez que des bonnes réponses depuis le début, et donc on a un score de 8-8. Je suis complètement flabbergasté. J'aimerais entendre notre juge, Gail Ouellette. Es-tu autant flabbergasté que moi? Ben oui, c'est excellent, c'est fantastique. Quelque chose quand même. Vous êtes phénoménal. On va poursuivre avec le troisième jeu, qui se trouve à être un jeu de réponse en équipe. Alors, je vais poser une question à une équipe. Vous avez 15 secondes pour vous consulter et je vais demander au chef d'équipe vraiment de me donner la réponse après ce 15 secondes-là ou au cours des 15 secondes si vous sentez que la bonne réponse, vous l'avez au bout des lèvres. Donc, première question va du côté des douanes. Votre question est la suivante. Aujourd'hui, dans les rapports d'analyse génétique, on parle de variants plutôt que de mutations. Quelle est la différence entre les deux? 15 secondes.
En fait, une mutation, c'est vraiment l'agent étiologique de la maladie, tandis qu'un variant, on est incertain si elle participe à la maladie. On ne sait pas quel est son rôle. Gail, est-ce que tu acceptes ces deux réponses? Oui, c'est vrai. Puis on peut dire qu'il y a un variant qu'on appelle pathogénique, donc qui serait la cause de la maladie comme on utilisait mutation avant, mais il y en a qu'on appelle de signification incertaine ou bénin. C'est formidable. Alors, David, tu viens d'inscrire 3 points pour ton équipe. Ce que je remarque aussi, c'est que lorsque le décompte commence, avec le délai aussi, bien sûr, de Teams et nos micros et tout ça, je vais toujours vous laisser un buffer de 5 secondes. Écoutez, là, je vais dire 15 secondes plus un 5 secondes pour que Internet puisse nous mettre en communication directe et tout ça. 15 secondes, c'est quand même très rapide. Alors, vous venez de marquer 3 points et la prochaine question est du côté des raricines. Une personne vous rapporte qu'elle a des réactions excessives à la lumière solaire. Nommez 2 maladies rares avec lesquelles ces réactions peuvent être associées. Est-ce que vous êtes d'accord, mon équipe, d'y aller avec xéroderma, pigmentosum puis porphyrie? C'est bon. Oui, donc c'est avec ce qu'on y va. Alors, porphyrie et xéroderma pigmentosum, c'est une très bonne réponse. Il y avait aussi lupus et érythémateux disséminé. Gail, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ça marche? C'est beau. 3 points de marqué du côté des raricines. On passe au Dwayne. Nommez 2 choses au sujet de la sclérose latérale amyotrophique, ou bien SLA, communément appelée SLA. Êtes-vous d'accord avec il y a une forme juvénile et une forme familiale à 5 à 10 des cas? D'accord, donc on y va avec ça. Il y a donc une forme juvénile et de 5 à 10 des cas sont familiaux. Ce sont 2 bonnes réponses et vous marquez encore une fois 3 points. Il y avait également une forme, il y a une forme à expression plus bénigne et à évolution lente, qui aurait pu être une bonne réponse. Raricine. Nommez 2 conditions médicales rares qui peuvent être confondues avec de la maltraitance d'enfants. Êtes-vous d'accord d'y aller avec ostéogenèse imparfaite et hémophilie? Oui, donc nous y allons avec ces 2 réponses. Ton équipe fait des pouces en l'air et opine du bonnet. Ce sont bien et bien l'ostéogenèse imparfaite et l'hémophilie. Il aurait pu y avoir la déficience en vitamine D, la purpura thrombopénique immunologique ou plusieurs autres réponses. Alors, Gail, tu donnes ton accord là-dessus? Oui, puis dans les équipes d'avant, ils ont nommé les 2 mêmes, donc c'est les 2 plus connus que vous connaissez déjà peut-être. Faites attention à celles qui sont moins connues. Le syndrome de Stevens-Johnson? Celui-là, maladie de Kawasaki, le névus mélanocytaire congénital. La déficience en vitamine K. Oui, fait que c'est ça. Il y a toujours des maladies rares aussi qui sont plus connues que d'autres. Il y a même des plus connus dans les moins connus. Quand même. On voit ça aussi au niveau des artistes de télévisée. On nomme dorénavant les artistes selon leur classification A, B, C, D, E. On pourrait peut-être faire ça aussi avec les maladies rares dorénavant. On passe aux côtés des Dwayne. 15 secondes pour se consulter et ensuite je veux une réponse de la part de David, votre chef d'équipe. Nommez 2 maladies pour lesquelles il est recommandé de faire du dépistage génétique dans la population juive ashkénaze. Voici certaines des maladies fréquentes dans la population juive ashkénaze pour lesquelles on recommande le dépistage. Êtes-vous d'accord avec anémie de Fanconi, syndrome de Bloom? Ce sont nos réponses. Donc, tu m'as dit anémie de Fanconi et syndrome de Bloom. Ce sont 2 bonnes réponses. On aurait pu y aller aussi avec la maladie de Tay-Sachs ou la maladie de Canavan, la mucolépidose 4. Il y en avait quelques autres encore. Alors, c'est encore une fois une bonne réponse et vous marquez 3 points supplémentaires. Bravo! Du côté des rarissimes. Est-ce qu'on disait bien rarissime ou raricine? Rarissime. Parfait. J'ai déjà eu un petit N placé sur mon cue card. Ça, je voulais juste m'en assurer. Je vous ai présenté comme les raricimes au début. C'était bien sûr un erratum, c'est rarissime. Alors, que signifie le mot falciforme dans le nom de la maladie rare appelée anémie falciforme? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est l'hémoglobine S qui donne une forme de croissant aux globules rouges? Oui.
Oui, alors nous allons avec cette réponse. J'ai besoin d'aller voir Gail. Gail, est-ce que c'est une bonne réponse? C'est beau, oui. C'est une bonne réponse. Ça porte la marque à 17-17. Alors, pour en connaître davantage, on dit d'aller vers l'Association de l'anémie falciforme du Québec qu'on peut trouver, j'imagine, sur Internet. Prochaine question au Dwayne. Lors du changement d'alimentation d'un bébé du lait aux aliments solides, celui-ci développe beaucoup de symptômes. Diarrhée chronique, ballonnement abdominal, flatulence, crampes et vomissements. Je peux le confirmer. Oui. Il est irritable, il pleure souvent et il perd du poids. Quel peut être ce diagnostic? Êtes-vous d'accord avec déficit en sucrase ou en isomaltase? D'accord, c'est notre réponse finale. C'est une bonne réponse. On parle d'un déficit en sucrase isomaltase, qui est aussi appelé plus simplement l'intolérance congénitale au sucrose. C'est dû à il y a la malabsorption chez le bébé du sucrose ou de l'amidon. Les symptômes apparaissent lors du passage du lait aux aliments solides qui contiennent des sucres plus complexes comme le fruit, le jus, les céréales. Non traité, cette maladie peut conduire à des symptômes de malnutrition. Bravo, 3 points qui s'ajoutent à votre fiche. Les rarissimes. Le gouvernement québécois offre le dépistage génétique de porteurs pour 4 maladies héréditaires récessives à certaines personnes dans la population québécoise. Pouvez-vous nous nommer les 3 critères d'admissibilité pour ce programme? Êtes-vous d'accord avec le fait que ça prend 18 ans et plus qu'il faut qu'un de nos grands-parents soit biologiquement originaire du Saguenay, Lac-Saint-Jean, de la Haute-Côte-Nord ou de Charlevoix et qu'on veuille avoir des enfants ou qu'on soit enceinte de 16 semaines et moins? Oui. Ou d'être le conjoint de quelqu'un qui est enceinte. Oui, c'est ça. Gail, est-ce que tout ça te convient? Elle a tout eu bon. C'est excellent. Puis écoutez, là, je veux dire, en 15 secondes, en plus de se consulter puis me donner, je vous le donne, bien entendu. C'est une excellente réponse. Ça porte la marque à, je pense, 20-20, ça se peut-tu? Parce que là, j'ai pas le score. Le score est caché par mon visage en bas de page. Il me semble que c'est ça, c'est 20-20. Alors, 20-20. Donc, cette partie, ce 3e jeu est terminé. On a un score de 20-20 et on passe au 4e jeu qui est le buzzer. Est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones cellulaires, vous rendre sur Internet, sur Buzzin Live pour avoir vos petits buzzers? On a 2 minutes 25. On va y aller en rafale avec plusieurs questions qui détermineront potentiellement l'équipe gagnante de cette joute. Le plus vite, OK, écoutez bien ça. Si vous répondez correctement, vous faites 2 points. Si vous ne répondez pas correctement, vous en perdez 2. Alors, avant de buzzer, faites un petit check-up mental pour voir si vous avez la bonne réponse. Première question. Est-ce que la trisomie 21, syndrome de Down, est aujourd'hui à une non-disjonction myotique chez la mère? J'ai un buzz de Michael Scollin. Non, ça peut être je perds à 10% des cas. Exactement, 1 point, 2 points de ton côté. Prochaine question. À quel centre pouvez-vous référer vos patients atteints d'une maladie rare ou d'une maladie non diagnostiquée, ainsi que les parents d'un enfant atteint ou tout autre proche aidant pour qu'il obtienne de l'information ou du soutien? C'est Anton qui a répondu. On peut les référer au centre IRAR du regroupement québécois des maladies orphelines. C'est excellent, 2 points de ton côté. Prochaine question. Une personne a de nombreuses taches bleues noires sur les lèvres qui peut être de la maladie rare. C'est Sophie qui a répondu. Oh, je t'entends pas, Sophie. Désolée, je pense que j'ai accroché. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez répéter la question? C'est les taches bleues oui, noires? Oui, les taches bleues noires. Oui, désolée, j'ai eu un petit problème d'Internet. Ça serait Petit-Jagger? Petit-Jagger, c'est la bonne réponse, effectivement. Alors, 2 points de ton côté. Prochaine question. Il nous reste 45 secondes. Le cariotype peut être utilisé pour diagnostiquer laquelle de ces maladies? Le cariotype. L'hémophilie, la dystrophie musculaire, le syndrome d'Edward ou le daltonisme? C'est Anton qui a buzzé en premier. Syndrome d'Edward. Le syndrome d'Edward, c'est une bonne réponse. Il nous reste 26 secondes. Les tests offerts par le programme québécois prénatal pour les trisomies, le programme québécois néonatal sanguin pour d'autres maladies sont-ils des tests diagnostiques? C'est Michael Scollin qui a répondu. Non, c'est du dépistage. Non, ce sont des tests de dépistage. Dernière question, complétez la phrase. Écoutez vos patients. C'est toujours Michael Scollin qui a répondu en premier. Et ils vous diront le diagnostic.
Écoutez vos patients, ils vous diront le diagnostic. Mon visage cache toujours le score. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le score? Tiens, Claudia, est-ce que tu peux me confirmer le score? Je le vois pas non plus, il y a comme une barre par-dessus. Toi aussi, hein, c'est ça. Faudrait peut-être qu'on arrange ça à la technique. C'est 24 à 26. Alors, c'est donc les Dwayne qui ont 26 points? Oui. Peux-tu qu'il y a 2 points qui n'ont pas été ajoutés? Je pense que c'est le cas. Ouais, je pense que ça serait 26 à 26. Ça serait 26 à 26. Hein? Moi aussi, j'ai comme le feeling parce qu'on a comme répondu deux bonnes questions, quelque chose comme ça, ou 3-3. J'en donne une autre. Ça va déterminer l'équipe gagnante, OK? Une autre. Soyez sur vos buzzers. On repart ça. Une dernière question. Y a-t-il un... Attendez. Je vais quand même donner la question. OK. Écoutez bien jusqu'à la fin, OK? Puis après ça, on va essayer de buzzer. Ah non, OK, regardez. Je vais nommer la question, puis quand vous sentez vraiment là, que vous avez... Dès que vous buzzez, il y a quelqu'un qui buzz, j'arrête la question, OK? Pour que ce soit comme vraiment fair. Y a-t-il un risque plus élevé chez le bébé d'un couple qui a déjà eu un enfant avec les malformations? C'est Marc-Alain qui a répondu. Oui, le risque est plus élevé. Oui, un risque plus élevé. Puis est-ce que tu aurais le restant de la réponse, mettons, est aussi plus élevé? Ben, c'est plus élevé chez les... Ben, c'est ça. Que la population générale, c'est effectivement... Oui, c'est ça. Alors, les rarissimes, vous remportez cette joute qui s'est faite sur un dernier buzzer. Vous avez été exceptionnel, gang. Vous n'en avez pas raté une. Je capote. Vous êtes des génies. Vous êtes les génies de demain. Vous êtes incroyables. Alors, on va vous revoir de ce côté-ci, plutôt les rarissimes, cet après-midi, probablement à partir de 13h. Et les Dwayne, je veux vous féliciter. Je veux dire, c'est ça, là, on s'entend, c'est une histoire de buzzer. Là, fait que, vous avez été exceptionnels. Bravo. On vous remercie, puis on espère que vous allez passer le mot sur ce quiz-là, ce buzz-là. Il faut que tout le monde, en plus, on connaît beaucoup plus d'équipes l'année prochaine, puis dans les années précédentes, les années futures plutôt. Alors, merci infiniment d'avoir participé aux deux équipes. Gaëlle, petit mot avant de conclure? Ben, merci beaucoup. Vraiment, là, c'est impressionnant. Vous avez bien étudié, ou comme je le disais avant, ou bien vous saviez tout ça, puis vous n'avez pas besoin. On fera un sondage pour le savoir après. That's it. Alors, vous pourrez répondre au sondage et on vous dit à la prochaine, tout le monde. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Salut tout le monde.